toi, ô Père. Tu es merveilleux, tu es admirable, tu es digne de louange. Nous le disons avec joie, nous le disons avec foi, nous le disons avec conviction. C'est toi qui es assis sur le trône. Tu as reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il n'y a personne comme toi. Et sur la terre, nous sommes là pour l'attester, pour le témoigner, mais aussi pour le démontrer. C'est pourquoi tu nous as donné ton esprit. Nous ne pouvons pas être des témoins et des témoins efficaces sans la puissance de ton esprit. Et le Saint-Esprit, nous l'avons déjà reçu. Et nous te rendons grâce. C'est en nous appuyant sur lui, en comptant sur lui, en suivant sa direction, que nous serons des dignes témoins de Jésus, des dignes fils de Jésus. C'est pourquoi ce soir, nous t'honorons, ô Esprit de Dieu. Sois ranimé en chacun d'entre nous ce soir. Remplis-nous et conduis-nous dans la volonté parfaite du Père, car c'est seulement comme ça que Jésus est glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons être vivants quand nous louons et nous adorons le Seigneur. Amen. Ce n'est pas un Dieu mort que nous célébrons, ce n'est pas un Dieu mort que nous louons. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ce mois où il nous ramène à considérer de nouveau la place et le rôle des dons spirituels dans la conquête victorieuse de notre territoire. Nous comprenons déjà que la conquête n'est pas possible sans les dons spirituels. Voici un rappel ou une direction de plus qu'il nous donne. Puisque nous sommes des conquérants vainqueurs, la conquête n'est pas possible sans les dons spirituels. Amen. Est-ce que tu as les dons spirituels? Est-ce que tu les exerces? Est-ce que tu les manifestes? Si tu ne les manifestes pas, je ne vois pas comment tu vas conquérir ton territoire, le territoire que le Seigneur t'a assigné et qu'il m'a assigné. Toujours à la suite de tout ce que nous recevons, j'ai été en train de méditer sur tout ce que nous recevons et je me suis rendu compte que les dons spirituels ont été manifestés, en tout cas en ce qui concerne l'ère de l'Église, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Même Jésus lui-même a eu une vie ordinaire jusqu'à 30 ans. C'est quand il a été rempli du Saint-Esprit que sa vie a changé de dimension. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrer dans une nouvelle dimension, aller à un autre niveau. Pour entrer dans une nouvelle dimension, tu dois savoir d'abord dans quelle dimension tu te trouves. Tu es dans quelle dimension? Pour rentrer dans l'autre. Comment tu vas savoir que tu as changé de dimension? Comment est-ce que tu sais que tu es au deuxième niveau? C'est parce que tu n'es plus au premier niveau. C'est parce que tu n'es plus au rez-de-chaussée. Là, tu es où maintenant? Vous savez, il y a des choses qu'on dit comme ça, après on ne peut pas les vérifier. N'est-ce pas? Oui, ce soir, vraiment, on est entré dans une nouvelle dimension. Oui, c'est beau tout ça. Mais comment je vais le vérifier? Comment tu vas le vérifier? Qu'est-ce qui a changé? Jésus est passé de l'ordinaire à l'extraordinaire et on peut le vérifier. Avant Luc chapitre 4, on peut vérifier, on peut constater la différence. Avant son passage dans le Jourdain, avant son baptême, on peut constater. Tous ces 30 ans étaient résumés par Luc chapitre 2, verset 52. Ça dit qu'il était constant. Il croissait en sagesse, en grâce et en statut devant Dieu et devant les hommes. Depuis son premier jour sur la terre jusqu'au 30e environ, jusqu'à ses 30 ans environ. Il était dans cette dimension-là.
Et d'ailleurs, on dit qu'il croissait, on pouvait voir que cet enfant croissait en sagesse. C'est-à-dire que chaque jour, on voyait que le niveau de sagesse qu'il manifestait était supérieur au précédent. Chaque jour, il croissait. Chaque jour, il croissait dans la grâce. Chaque jour, il croissait en statut. On pouvait le mesurer. Disons, on pouvait le constater. Mais il n'a pas manifesté le surnaturel divin avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, on a vu la différence. Il y a un avant et après la plénitude de l'Esprit dans la vie de l'homme qu'on appelle Jésus, qui a déjà été rempli du Saint-Esprit ici. Est-ce qu'il y a eu une différence? Sincèrement. Il y a eu une différence? C'est bien. Quel genre de différence? Qu'est-ce que tu as constaté comme changement, transformation, bouleversement, révolution dans ta propre vie? Et qu'est-ce que l'entourage a constaté? Et qu'est-ce qu'on constate jusqu'aujourd'hui? On peut constater dans la vie de Pierre, dans la vie des 120 qui étaient dans la chambre haute, on peut constater de manière littérale, le livre des Actes, chapitre 2, nous montre cette différence flagrante entre avant et après la plénitude de l'Esprit. C'était flagrant, c'était indiscutable, c'était incontestable, c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas cacher. Avant ce qu'on appelle la Pentecôte, Pierre a tremblé devant la menace d'une femme. Mais le voilà devant une foule. Il parle avec assurance. Face à l'intimidation, il ne bronche pas. Lui qui n'avait pas hésité à renier Jésus. Mais là, il leur parle. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Et levé à la droite du Père, il a reçu l'Esprit qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il parle à une multitude. Et quand il parle, leur cœur est touché, branlé. Ils disent, mais homme, frère, que ferons-nous? Est-ce que c'est le même Pierre? Quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Et c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas un thème du mois en attendant le thème du mois prochain. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Il faut qu'il y ait un changement. Tu dois aspirer à cela, je dois aspirer à cela. L'Église doit bouger. Pour faire bouger. Tu dois bouger pour faire bouger. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Changement dans la vie de Jésus, changement dans la vie de Pierre, changement dans la vie de Paul. Regardez cet homme. Autrefois, il respirait la menace contre le disciple de Jésus. Il était rempli de menaces. Écoutez-le des mois plus tard, il dit, l'amour de Christ m'étreint. Il est maintenant rempli d'amour, débordant d'amour. Autrefois, il tuait pour sa foi. Maintenant, il était prêt à mourir pour la foi. Il dit, la mort agit en nous, afin que la vie agisse en vous. Il est complètement retourné. On ne le reconnaît pas. Mais nous, là, on est remplis de l'esprit, mais on nous reconnaît. Il y a un problème. N'est-ce pas? Il y a un problème. Et le Seigneur m'a posé une question que je vais nous la poser ce soir. Quel genre de plénitude du Saint-Esprit as-tu reçu? C'est ça notre titre. Quel genre de plénitude du Saint-Esprit avons-nous reçu? Quel genre de plénitude du Saint-Esprit as-tu reçu? Quel genre
de plénitude du Saint-Esprit ai-je reçu? Quel genre de plénitude du Saint-Esprit avons-nous reçu? Parce que tout part de là. La manifestation des dons spirituels part de là. Elle est partie de là dans la vie de Jésus, elle est partie de là dans la vie de disciples, elle partira de là dans nos vies. Alléluia. Quel genre? Si tu as été rempli de l'Esprit, d'accord, mais quel genre? Quel genre? Nous allons regarder à la plénitude biblique du Saint-Esprit. Parce qu'on peut fabriquer notre genre de plénitude. C'est la plénitude biblique du Saint-Esprit qui est la plénitude authentique. C'est là le modèle authentique. On ne peut pas être rempli de l'Esprit et être encore incapable de pardonner. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit en même temps être rempli de peur. Manquer de courage dans le témoignage. Manquer même suffisamment d'amour pour juste partager cette bonne nouvelle. Souvent, c'est juste une question d'amour, n'est-ce pas? De savoir qu'on a un secret formidable et qu'on ne le partage pas. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas penser aux autres, ne fût-ce que dans la prière. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas être attiré par la Bible. Être lourd pour venir à l'église. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et encore vivre dans la chair. On ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et ne pas manifester les dons spirituels. Et pourtant, beaucoup d'entre nous ici prétendent avoir été remplis de l'Esprit. Quel genre de l'Esprit as-tu été? As-tu reçu? Quel genre de plénitude? Est-ce la plénitude biblique ou la plénitude de l'Esprit fabriquée par un milieu? Parfois, je m'amuse quand YouTube me propose une réunion chrétienne et on écrit « réunion de gloire ». Je clique et je regarde. C'est quoi la gloire? Quand je compare avec ce qu'on appelle la gloire dans la Bible, et quand je regarde ce que nous appelons gloire dans nos réunions, c'est le jour et la nuit. Qui a raison? Vous savez, on peut passer toute notre vie à considérer comme vrai ce qui n'a rien à voir avec la vérité de Dieu. Et le danger, c'est que si nous acceptons cela, c'est ce que nous allons transmettre. Les chrétiens qui viendront après nous, ils vont être remplis du genre de la plénitude que nous penserions avoir reçu. Et l'erreur ou la faiblesse va être transmise de génération en génération, que Dieu nous en garde. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de phénomènes extérieurs. Je suis en train de parler de réalité de la parole de Dieu, de réalité biblique. Jésus a dit, regardons d'abord Actes chapitre 2, le premier constat de la plénitude de l'Esprit pour l'ère de l'Église, avant que Paul ne le formalise de manière générale pour tout le monde. Au verset 4, il est dit, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles.
ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Pourquoi il dit ça? Parce que ceux qui ont assisté à ce spectacle, regardez au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Est-ce que tu peux boire l'alcool aujourd'hui et commencer à parler correctement chinois? C'est possible? Tu as postulé un emploi et puis tu vois qu'on a écrit, entre autres les critères, il faut que tu parles couramment anglais. Donc tu vas acheter de l'alcool qui a un nom anglais, un nom anglophone. Hein? Pas l'alcool de ton village là, parce que c'est un nom terre à terre. Un nom designé comme ça en anglais. Tu dis, si je bois ça, je parlerai couramment anglais et je vais être embauché. Tu vas être vraiment même rejeté. Ça n'a aucun sens. Est-ce que l'ivresse peut emmener quelqu'un à parler couramment une langue qu'il n'a pas apprise? C'était pourtant la conclusion des moqueurs. Ils sont devant l'évidence d'une manifestation extraordinaire, mais ils s'en moquent et ils tirent une conclusion. Alors, Pierre reprend la parole. Il dit, ces gens, verset 15, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il dit, supposons que ce soit vrai comme vous le supposez, 3e heure plus 6, ça fait 9 heures. Il est 9 heures du matin. Les gens en réalité s'enivrent la nuit. C'est rare de trouver quelqu'un ivre à 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il commence par « ils prophétiseront » et il termine par « ils prophétiseront ». C'est ce que Joël avait vu de manière imagée. C'est ce que Joël avait vu. C'est-à-dire quand l'esprit va aller descendre, les gens allaient prophétiser. Une autre catégorie aura des visions, une autre aura des songes, et les serviteurs et les servantes de Dieu prophétiseront. Amen. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est ce qui résume toute la vie de l'esprit. Après avoir détaillé dans 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Il a cité les 9 dons qu'on nous enseigne si bien. Et dans 1 Corinthiens 13, il montre le moyen par excellence d'aspirer au don le meilleur. 1 Corinthiens 12, 31. Et puis, le moyen par excellence, c'est tout simplement l'amour. Si tu es plein d'amour, tu voudras être utile pour tout le monde. Et parce que tu veux être utile, parce que tu as de bonnes motivations, quand le Saint-Esprit a besoin de faire quelque chose, il va passer par toi. Donc l'amour est le moyen idéal pour se disposer, pour se mettre à la disposition de l'Esprit afin qu'il se serve de toi. Mais au chapitre 14, 1 Corinthiens 14, verset 1, après avoir expliqué tout ça, Paul va résumer cette vie-là par 2 dons. Il dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à quoi? À celui de prophétie. Et il explique comment le parler en langue nous permet de prophétiser, parce que la prophétie édifie les autres, le parler en langue s'édifie soi-même, et quand on est édifié soi-même, on édifie facilement les autres, on édifie naturellement les autres. Quand il met l'accent sur le don de prophétie ici, c'est une manière de résumer tous les autres dons. Et c'est ce que Joël voyait de loin. C'est ce que Joël voyait de loin. Et c'est ce que Pierre va citer quand l'Esprit va descendre. Mais beaucoup plus tard, c'est Paul qui va maintenant tout formaliser. Alléluia. Le don de prophétie est utile. Là où il y a la prophétie, c'est sûr qu'il y a tous les autres dons. Amen. C'est sûr. Parce que ce qui est utile édifie les gens.
Or, la notion d'édification des autres a été résumée dans la prophétie. Et c'est ce que Joël voyait de loin. Et quand l'Esprit est descendu sur la terre, il a commencé par ce que Joël avait vu. Et pour que cela se produise, il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit est donc essentiel. Mais ce jour-là, voici que 120 personnes sont remplies de l'Esprit et les moqueurs disent qu'ils sont ivres. Ça veut dire que celui qui est rempli se comporte apparemment comme une personne ivre. Il n'est plus dans son état normal. Tu comprends? Tu dois être dans un état divin, ce qui est anormal pour les humains. C'est ça le surnaturel. Éphésiens 5, verset 18, Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. La plénitude produit un comportement semblable à de l'ivresse. Mais il dit, soyons ivres de l'esprit. Parce que quand on est ivre de l'esprit, alors il a le contrôle. Nous disons ce qu'il nous dit de dire. Il fut rempli du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, non pas selon qu'ils le contrôlaient eux-mêmes, mais selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui te remplit va te conduire. Et si c'est le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Alors, de quelle plénitude es-tu rempli? Quel genre de plénitude as-tu reçu? Quel genre de plénitude du Saint-Esprit as-tu rempli? Première chose que je veux qu'on regarde, vous savez, Jésus a dit en Matthieu 9, verset 17, qu'on ne met pas du vin nouveau dans quoi? Dans de vieilles outres. On va tout perdre. Parce que les vieilles outres vont se rompre. Et on va perdre le vin qui est un vin nouveau potent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met du vin nouveau dans de quoi? Dans des outres neuves et les deux se conservent. Quand on a reçu Jésus, on est une nouvelle créature. Pour recevoir l'Esprit de Dieu, le vin nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu peut donner ce vin nouveau-là à une personne qui n'est pas née de nouveau. Mais ça va le détruire. Et ça ne va servir à rien, puisque un vin qui se répand ne sert à rien. Le vin est perdu. Le vin nouveau de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, dans un non-croyant ne servira à rien. Ça va le détruire, lui. Et ça n'aura aucune utilité parce que la sainteté de l'Esprit est extraordinaire. Vous savez, nous avons accueilli le Saint-Esprit en nous sans mourir. Parce que Christ nous a transformés. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, s'il entre dans l'homme, l'homme meurt. À cause du péché. Mais c'est parce que Christ s'est fait pécher. Pour qu'il répande l'Esprit sur la terre, il a dû monter au ciel et emmener son propre sang dans le tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Vous dites, papa, j'ai payé le prix pour le péché. Alors l'Esprit peut descendre. Et quand quelqu'un croit en Jésus, son sang le lave, le purifie, devient une outre neuve, alors il peut accueillir l'Esprit. Et les deux se conservent. Et le vin de l'Esprit et la personne. Et à partir de ce moment-là, quand elle ouvre la bouche et qu'elle parle, elle communique ce vin. Les incrédules vont le traiter de ivre.
Mais ils n'ont pas totalement tort. Je suis ivre, mais pas de votre boisson. Je suis ivre de l'esprit. Je ne suis plus dans mon état humainement normal. Je suis dans un état humainement anormal parce que je suis maintenant en Christ. Je contiens, si je puis me le permettre, Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et quand j'ouvre la bouche, c'est lui qui parle. Alléluia. Quand je touche quelqu'un, c'est lui qui touche. Quand je regarde quelqu'un, c'est lui qui regarde. Il passe à travers mes yeux, à travers mes mains, à travers ma bouche. Comment voulez-vous que le résultat soit ordinaire? Mais si je ne le sais pas, il n'agira pas. Je ne lui permettrai pas d'agir au travers de moi. Que Dieu m'en garde. Alléluia. Alléluia. Nous avons dans Acte 9, Paul qui respirait la menace, n'est-ce pas? Il respirait la menace, il était plein de haine contre les disciples. Saul de Tarse, il n'avait pas encore reçu Jésus. C'est l'exemple ici d'une outre ancienne, avec le vin ancien de la haine contre Christ. Parce que Paul persécutait, pour lui, il persécutait les chrétiens. Mais quand Jésus est apparu, il lui a dit quoi? Pourquoi Quand tu détestes un chrétien, c'est Christ que tu détestes. Quand tu parles mal à un chrétien, c'est à Christ que tu parles mal. Puisque nous sommes un avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas écraser mon petit orteil. Vous savez comment ça fait maintenant, le petit orteil? Tu ne peux pas écraser mon petit orteil et dire à ma tête, non, toi je te respecte. La bouche qui va dire aïe se trouve sur la tête. Donc quand tu écrases le plus petit chrétien, c'est Jésus qui dit aïe, si je puis me le permettre. Mais Paul ne le savait pas. Mais ce n'est pas grave. Il n'était pas né de nouveau. Donc il était rempli d'un vin de menace. Et ça, c'est normal. C'est normal. Mais nous avons le cas de quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui a gardé le vieux vin. Apollos. Regardez, frère Apollos. Il est vraiment né de nouveau. Hein? Acte chapitre 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne qui? Il croyait en Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Ça, c'est un chrétien qui a une vie naturelle. Et c'est le cas beaucoup ici. C'est-à-dire quand il ouvre la bouche, tout ce qu'il dit est exact au sujet de Jésus. Mais le surnaturel ne l'accompagne pas. Si vous enlevez le mot Jésus de sa bouche, il est comme un bon païen. Il échoue là où tous les païens échouent. Il réussit là où tous les bons païens réussissent. On ne sent pas la différence. Mais la seule différence, c'est que lui, il croit en Jésus. Comme Apollos. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Même quand il parle de Jésus, il en parle naturellement. La puissance de Dieu n'accompagne pas son témoignage. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent quoi? Plus exactement la voix de Dieu. Il dit, mais où est le défaut de la connaissance de l'esprit ici? Il suffit de lire la suite.
Vous continuez la lecture, 2 versets plus tard, on est au chapitre 19. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Où était Apollos? À Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Avant, Apollos opérait à Éphèse. Il a rencontré Aquilas et Priscille. Même pas Paul, hein, c'est même pas Paul. C'est comme aujourd'hui. Tu n'as même pas rencontré Papa Karambieri. Tu as rencontré juste notre frère et notre sœur. Ils ne sont même pas pasteurs. Et ce sont eux qui t'enseignent plus exactement la voie du Seigneur que tu connais. Mais Apollos a compris, n'est-ce pas? Il est parti, mais son ministère avait agi avant. Les gens avaient été exposés à son ancien ministère. Quand il était une outre neuve, puisqu'il croyait en Jésus, avec le vieux vin. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer Paul là où Apollos était passé. Parce que Apollos, mon ami, tu as changé. Mais autrefois, tu avais enseigné les gens. C'est comme aujourd'hui, il y a des grands ministères qui, autrefois, ne croyaient pas au ministère de la femme. Mais aujourd'hui, ils croient. Mais ils ont enseigné les gens. Vous savez, il y a des situations, même quand ils parlent, ils disent, autrefois, je ne croyais pas, mais maintenant, je crois. Les gens à qui ils avaient enseigné disent, oh, pasteur, c'est égaré. C'est lui qui vous avait dit ça. On en a plein. Ils imposaient le foulard à la femme. Mais ils ont compris. Ils ont compris qu'ils s'étaient trompés. Ils parlent, on dit non, le pasteur a perdu la tête. Alors prions pour le pasteur. Il a été séduit. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un poids lourd à Éphèse, d'où était passé Apollos. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ayant rencontré quelques disciples, c'est pas... Quand on dit disciples, hein? Disciples, c'est des chrétiens, des outre-neuves. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils n'ont pas dit non. Hein? Ils ont dit non, Paul, c'est même pire. Notre état est pire que ce que tu demandes. Il n'est même pas question de le recevoir. Nous n'avons même pas entendu parler de lui. Apollos, qu'est-ce que tu as enseigné aux gens? Exactement ce qui concerne Jésus. Apollos enseignait exactement ce qui concerne qui? Allez demander à Marie. Sans le Saint-Esprit, Jésus ne serait pas venu. Le Jésus dont tu parles exactement là, serait-il venu sans le Saint-Esprit? Ah non, il est scripturaire. Tout message scripturaire qui n'honore pas le Saint-Esprit est dangereux. Tu crois en Jésus? Mais va demander à Marie. Va demander à Marie. Il ne serait pas né sans lui, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas Jésus sur terre. D'accord? Et pendant 30 ans, il était Jésus. Mais dans Luc 4, verset 18, quand il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint, pourquoi ils se sont fâchés? Pourquoi ils se sont fâchés? Parce que Jésus cite Ésaïe 61. Ce n'est pas l'onction comme Samson. Ce n'est pas l'onction comme David. David a été oint. Ce n'est pas l'onction comme Saül, le premier roi, il a été oint. Jésus a cité un texte qui était attribué
au Messie, au Christ. C'est pour ça qu'ils se sont fâchés. Parce que Jésus était en train de dire, le Christ que vous attendez est là. Mais je ne suis pas là par moi-même. Il dit, parce que l'Esprit m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que, qui l'a oint? Le Saint-Esprit. Donc, sans Jésus, allez demander à Marie, sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de Jésus. Allez demander à Jésus, sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de Christ. Donc, si sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de Christ, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de chrétien. Impossible d'être chrétien sans le Saint-Esprit. Papa a expliqué que à la croix, nous avons connu la mort. Mais on n'est pas vivant. On n'est pas vivant. N'est-ce pas? La vie, c'est à partir de la résurrection. Et la résurrection, c'est le domaine du Saint-Esprit. À la croix, Jésus a accepté de mourir. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Vous savez, c'était prévu. C'était prévu. Quand Dieu a formé l'homme, il est descendu, il a fait une masse. Tu regardais, tu voyais une forme humaine. Vis Adam si tu peux. Il a fallu que Dieu souffle en lui. C'est la même chose. À la croix, nous sommes tous morts au péché. Mais c'est l'Esprit qui a donné en nous cette vie nouvelle. Donc on peut prêcher Jésus et ne pas communiquer la vie. C'est ce qu'Apollos faisait. Et vous voyez des chrétiens qui n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne. Nous étions là quand ils ont confessé Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Nous étions là. On ne peut pas douter de ça. Mais tu vois, ils n'arrivent pas à vivre la vie de Christ. Ils n'y arrivent pas. Mais tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Romains 6 explique, mais ignorez-vous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec Christ afin d'être ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Sachant que Christ ressuscité ne meurt point, la mort a perdu son pouvoir. Ouais, ça, on le sait. Alors, on rend grâce à Dieu. Je me suis identifié à sa mort et à sa résurrection. Je vis avec une vie nouvelle. Je peux marcher avec une nouveauté de vie. Alléluia! Gloire à Dieu. J'ai compris l'évangile. Dis, tu as compris exactement l'évangile. Une semaine après, patatras, tu tombes. Et tu pleures. Dieu te dit, c'est simple. Tu es en train de dérouler Romains. Là, nous sommes maintenant au chapitre 7. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. C'est déjà bien. Tu ne veux pas le faire. Avant, tu voulais le faire. Il y a de l'espoir donc. Mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'ai l'impression d'être emprisonné dans ce corps. L'homme intérieur n'arrive pas à vivre. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui s'oppose à moi. Dieu dit, c'est bien fait. Tu as commencé ta vie nouvelle en ignorant celui qui l'a emmené, qui a emmené cette vie sur terre. Gloire soit rendue à Dieu. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. C'est la loi de l'esprit de vie en Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ. Sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est impossible. Sans Jésus, il n'y aurait pas de
Sans l'Esprit, il n'y aurait pas de Jésus. Sans l'Esprit, il n'y aurait pas de Christ. Sans l'Esprit, il n'y a pas de chrétien. Sans l'Esprit, il n'y a pas d'église. Une église qui n'honore pas le Saint-Esprit, Jésus n'appelle pas ça son église. Il dit, c'est vous qui avez bâti ça. C'est vous. Vous avez la capacité de bâtir. Vous le savez fort bien. Genèse 11, vous le savez, vous avez la capacité de bâtir. Vous pouvez bâtir une église. Mais moi, je veux bâtir mon église. Et pour bâtir son église, il leur a dit d'attendre. C'est l'Esprit qui va descendre. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de royaume des cieux sur la terre. Quand nous prions là, que ton règne vienne là, on fait allusion à qui? Au Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que Romains 14, 17 dit quoi? Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par qui? Par le séminaire. Le séminaire sur le royaume. C'est ça? Par qui? Par le Saint-Esprit. J'irai même plus loin. Sans le Saint-Esprit, impossible d'être agréable à Dieu. Oui, vous connaissez exactement l'Écriture. Vous allez dire Hébreux 11, 6. Sans la foi, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne croyais pas? Et un jour, tu as décidé de croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas dit oui la première fois qu'on t'a annoncé l'Évangile? Qui t'a convaincu de pécher? Tu pensais que c'était toi-même? C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous hasardez pas des témoins. Attendez la puissance. Une phrase, les gens sont ébranlés. Regardez Pierre. Un seul discours, homme, frère. Ils ont eu le cœur vivement touché. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient par l'Esprit. Mais il est appelé l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4, 13. Donc la foi qui me rend agréable à Dieu vient de l'Esprit. Il est l'esprit de foi. Amen. Ceux qui marchent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Romains 8, 8. Donc si tu veux plaire à Dieu, il faut la foi et puis l'affection de l'esprit. L'esprit. L'esprit de foi et l'affection de l'esprit. Le Saint-Esprit est présent du début à la fin de la vie chrétienne. Alléluia. D'ailleurs, quelle est la première manifestation de Dieu dans la Bible? Hein? C'est le Saint-Esprit. Avant même la parole. Dieu dit, viens après, l'Esprit se mouvait. Mais comme tu as fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Jésus lui-même a dit quoi? Dieu est qui? Et pour l'adorer en tant que Père, il faut passer par... Qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? Tu ne peux pas adorer le Père sans le Saint-Esprit. Vous m'entendez? Donc, si tu n'as même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit, ta foi ne sert à rien. C'est ça le ministère d'Apollos. Mais pourquoi je vous emmène là? Parce que c'est comme ça qu'il s'occupait de moi. En fait, notre problème, c'est que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, subi le ministère d'Apollos avant de recevoir le ministère de Paul. Et c'est ce qui fait que ça nous retarde dans la marche. Puisque ce qu'on t'a dit sur Jésus était exact, tu en es fier, n'est-ce pas? Mais plus que cela existe. Plus que cela passe par la communion du Saint-Esprit. Tu parles de Jésus à quelqu'un et qu'il accepte.
Ne le laisse pas partir comme ça. Il ne va pas vivre cette vie qu'il vient de recevoir. Il ne va pas pouvoir. Parce qu'il faut un paraclétos qui va l'accompagner. Est-ce qu'on t'a dit ça quand tu es né de nouveau? Moi, on ne m'avait pas dit. Donc, c'est un Apollos qui m'a conduit à Jésus. Et toi? Réponds sincèrement. Notre problème vient de là. Notre départ était tronqué. C'est pour ça que le jour où tu as été rempli, tu as vraiment été rempli. Mais tu ne t'es pas laissé conduire comme tu aurais dû te laisser conduire. Pourquoi? Parce que tu es fier de ce que tu as appris, alors que ce que tu as appris était insuffisant. Vous savez, dans le royaume des cieux, si tu as eu la moyenne, tu as échoué. Je répète, dans le royaume des cieux, on ne passe pas de classe avec la moyenne. Le rêve de Jésus, c'est quoi? Que ceux qui croiront en lui, Jean 14, 12, mets-le pour tout le monde. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui... Arrêtons-nous d'abord là. Ne lis pas la suite. Tu as cru en Jésus, non? Moi aussi. Tu as cru en Jésus? Moi aussi. Alors, quel est son rêve? Qu'est-ce qu'il dit? On va faire quoi? Et ensuite, ça veut dire quoi? Sa vie est le minimum. N'évite pas ce verset, s'il te plaît. Apollos va te dire, non, c'est pas grave, tu es déjà sauvé. Si tu fais un peu, c'est bon. Non. Non. Ça, c'est la mentalité d'Apollos qui parle en nous constamment. Et on est satisfait de vivre mieux qu'avant. Non, Jésus dit non, je suis venu me poser en minimum. S'il te plaît, n'évite pas ça. Parce que ça nous dérange, n'est-ce pas? Ça nous met dans l'inconfort. Oui ou non? Ça nous rend inconfortable. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On vit pour atteindre ce que Jésus a posé comme le minimum. Le Saint-Esprit dit, mais ils n'ont même pas compris. Comment je vais les aider? Tu sais, tu es un professeur qui est venu pour aider. Tu donnes des cours de soutien. Cours de, ça veut dire quoi? Tu es là pour soutenir. Tu ne peux pas l'emmener plus loin qu'il ne le veut. Tu ne peux pas. Nous avons commencé la vie chrétienne avec 20 sur 20. Et nous travaillons pour avoir au-delà de 20. Est-ce que tu le savais? C'est ça notre problème. Apollos ne dit pas ça. Apollos te fait croire que la vie chrétienne, c'est être né sans péché comme Jésus. Et le maximum, c'est d'atteindre Luc 4. C'est être né de l'Esprit comme Jésus en Luc 1. N'est-ce pas? Et le maximum, c'est atteindre Luc 4. Jésus dit non. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Tu es déjà la justice de Dieu. Donc faire des choses justes, ce n'est même pas un défi. Est-ce qu'on acclame un poisson parce qu'il nage? Est-ce qu'on acclame un oiseau parce qu'il vole? Si on acclame un chrétien parce qu'il est juste, on n'a rien compris. C'est ça le problème d'Apollos. Nous sommes tous entrés dans le royaume avec le message d'Apollos. Donc nous devons nous départir, nous repentir.
Il y a des gens qui ont fait mieux que Jésus. Jésus n'a jamais parlé à une foule d'1 million à la fois. Jésus n'a pas quitté le territoire d'Israël. Regarde ce qu'il nous dit. Allez par toutes les nations. Jésus n'a pas parlé les autres langues. Il dit, ceux qui croiront en moi parleront de nouvelles langues. Mais il est cohérent avec lui-même, parce que son rêve, c'est que nous fassions ce qu'il a fait et plus. Oui, je sais à quoi tu penses. Les miracles que Jésus a fait, tous les papiers du monde ne suffiraient pas. Laisse ça tranquille. Tu dois rêver de ça. Tu comprends? Tu comprends? Regarde, quand le Saint-Esprit vient sur la terre, il rend les hommes et les femmes capables d'entrer dans les rêves de Dieu. Sous forme de vision, sous forme de songe, sous forme de prophétie. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront, vos vieillards auront quoi? Des songes. Quelle est la différence entre vision et songe? Les deux sont des rêves. Quand tu dis j'ai une vision, tu sais très bien que c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli, mais tu rêves de quelque chose de grand. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le songe même, n'en parlons pas, c'est un rêve. La vision de ta vie, c'est ce qui te motive. Tu rêves de quelque chose de grand. Et ça te fait agir. Le songe, n'en parlons pas, tu dors et tu rêves. Mais la différence entre vision et songe, c'est que la vision, c'est un rêve dans lequel tu es actif. Le songe, c'est un rêve dans lequel tu n'es pas actif, tu es spectateur. C'est comme un film. Pourquoi la vision est donnée aux jeunes gens, à la partie active du royaume, et les songes aux vieillards, c'est-à-dire aux anciens, à la partie inactive? Pourquoi? Parce que les vieillards sont en train de quitter la terre. Et Dieu leur donne un grand rêve dans lequel ils ne peuvent pas agir. Ça dépasse leur existence. Pourquoi? Pour qu'ils fassent rêver les jeunes, ceux qui sont actifs, afin que les jeunes trouvent leur vision dans leurs songes. N'insultez pas les vieux, hein? Nos visions viennent de leurs songes. Et les songes sont toujours beaucoup plus grands que les visions. Pour qu'on ne s'arrête pas à ce qu'on peut faire. Pour qu'on voit toujours plus loin. Et la prophétie nous fait parler le langage des visions et des songes. Parce que c'est dans la dimension de Dieu. Si tu rêves comme Dieu, tu parleras le langage de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est venu nous faire entrer dans les rêves, c'est-à-dire dans les desseins de Dieu. Aucun homme n'aura un projet. Le plus grand projet des hommes est insignifiant par rapport au plus petit projet de Dieu. Toutes tes ambitions ne veulent même pas s'approcher des projets de Dieu pour ta vie. Parce que tes ambitions, tu vas les réussir avec tes forces, tes capacités, tes relations, tes ressources. Mais le plan de Dieu pour ta vie, sans le Saint-Esprit, voilà, c'est impossible. Ça nous fait dépendre du Saint-Esprit. Tes ambitions vont te faire dépendre d'un homme, dépendre d'un pouvoir, dépendre d'une richesse naturelle ou terrestre, dépendre d'une relation. Mais tout ça, ça ne peut pas t'aider à réaliser le projet de Dieu. C'est trop faible.
Vraiment, j'ai ressenti fortement aujourd'hui que nous devons nous débarrasser du poison d'Apollos que nous avons avalé lorsque nous avons cru. Tu comprends? C'est ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant, on peut regarder notre question. Quel genre de plénitude avons-nous reçu? Maintenant, est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder? C'est ça. Je t'en supplie, accepte. Accepte ça. Tu as commencé ta vie chrétienne avec 20 sur 20. C'est-à-dire, Jésus t'attend, ainsi que moi, à vivre ce qu'il a vécu. Puisqu'il nous a donné le même esprit qu'il avait. Et il nous dit même, il vous est avantageux que je m'en aille. Même si tu ne le vis pas encore, mais sois dans ce point de vue-là. D'accord? Tout point de vue inférieur correspond au ministère d'Apollos. Et quand tu es rempli de la mentalité d'Apollos avant, tu es une outre neuve parce que tu as reçu Jésus, mais le vin nouveau ne viendra pas. Parce que le vin nouveau va te détruire et il va se perdre. Vous avez saisi? Si seulement on pouvait accepter les rêves de Dieu pour nos vies. D'ailleurs, avant les rêves, si seulement on pouvait accepter ce que nous sommes en Christ, sans n'avoir rien fait encore, celui qui est en toi, et comment? Il s'agit du verbe être. Hein? Il ne s'agit pas du verbe faire. Petits enfants, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui agit en toi? Non. Non, il n'a même pas encore agi. Papa nous disait ce matin que si tu as 10 dirhams dans la poche, ou bien que tu as 1 milliard dans les poches, tu ne marcheras pas de la même manière? Non? Tu soupçonnes tout le monde. Les gens ne savent même pas que tu as un diamant. Eux, ils ne savent pas, mais toi, tu dis attention. Parce que tu sais ce que tu as. On n'a pas vaincu par ce qu'on fait. Mais non. Nous sommes des conquérants vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous partons en vainqueurs. Donc notre victoire dépend de la manière dont nous partons. La mentalité que nous avons. La conviction que nous avons. Je suivais un sportif dernièrement. Vous savez, YouTube propose des choses comme ça. Quand l'extrait est de 3-4 minutes, je regarde. Ce sportif était champion du monde dans sa discipline et jusque-là, il avait fait 5 combats, 5 victoires en KO, par KO. Alors, avant chaque combat, il fait des vidéos, il fait déjà un scénario, il raconte déjà comment il va te vaincre. Et là, il préparait un autre défi. Comme d'habitude, il a fanfaronné. Et le journaliste lui a demandé, mais tu parles trop. Tu ne te dis pas, mais le jour où je vais perdre, parce que à l'ère d'aujourd'hui, dans notre ère, là, les vidéos sont là. Il a dit, oui, ça m'arrive. Quand je suis sur mon lit, je dis, mais aujourd'hui, tu as beaucoup parlé. Ici. Et puis il dit, non. Il refuse. Mais il vient de perdre. Il a perdu. Et vous savez comment il a perdu? C'est une grande leçon d'humilité. Il n'a pas perdu par la faiblesse, mais un tesson.
Il a marché sur un tesson pendant le combat, alors qu'on doit essuyer. Il y avait un morceau de verre qui le gênait. Alors il disait à l'arbitre, alors que dans cette discipline-là, tu réclames une première fois à l'arbitre, parce que l'arbitre n'a pas le droit d'arrêter un combat. Il faut attendre la fin du round. Il a réclamé une première fois, l'arbitre a laissé passer. Quand il a réclamé une deuxième, il est disqualifié. Mais il a perdu. Mais nous, celui qui est avec nous, contrôle même les imprévus. Je vous ai donné cet exemple parce que c'est quelqu'un qui part toujours en vainqueur. Mais finalement, il n'a pas vaincu. Nous ne partons pas en vainqueur simplement parce que c'est un état d'esprit. Ah non, c'est une réalité. C'est le Tout-Puissant est avec nous. Mais ils lui ont toujours posé la question, il dit, mais comment? Il dit, mais je serai avec toi. Pour Dieu, c'est tellement simple. Je lui dis, vas-y, tu battras Madian comme un seul homme. Il dit, mais comment? Mais je serai avec toi. Si le Tout-Puissant est avec toi, l'échec n'est pas une option. Ce n'est pas simplement un état d'esprit. C'est une conviction de foi. Celui qui est en nous est plus grand. C'est pour ça que nous les avons vaincus. C'est ce que Jean dit. 1 Jean 4 dit, ce n'est pas parce que tu t'es battu. David n'a pas célébré sa fronde contre Goliath. Il n'en a même pas parlé. Il a célébré le nom de l'Éternel. Maintenant, après le moyen, ça importe peu. Même avec une tige de balai, tu vas vaincre. Mais on ne glorifiera pas le balai. Ça, le problème, notre point de départ, là. Vous avez saisi ça? Ça concerne tout le monde, frères et sœurs. Je vois les regards, je sens des regards de ceux qui nous suivent à distance. Je vois les gens disent, c'est moi. Mais oui, c'est toi, c'est toi. Si Christ est en toi, ça te concerne. Enlève les plafonds sous lesquels tu t'es mis toi-même. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous limitons. Je vous ai dit jeudi dernier que le Saint-Esprit, contrairement aux idoles muettes, lui ne force pas. Voilà, il est en train d'enlever ces plafonds-là aujourd'hui. Alléluia. Tout est possible. Ne fabrique pas de scénario. Il est question d'être conduit par l'Esprit. D'accord? Voilà, nous y sommes. Quel genre de plénitude as-tu reçu? Laisse ça d'abord de côté, d'accord? Nous allons maintenant regarder les plénitudes de l'Esprit biblique. OK? Pour qu'on aille rejoindre cette expérience-là. La première allusion d'être rempli de l'Esprit se trouve où dans la Bible? Elle se trouve où? Dans l'Ancien Testament. Exode 31. Il n'était même pas né de nouveau. Honte à nous. N'est-ce pas? Mais c'est écrit rempli, c'est écrit rempli. N'allez pas me poser une question théologico-doctrinale. Comment l'œuvre achevée de Christ n'avait pas encore eu lieu? Tais-toi. Constate. Constate et accepte. Et j'aime pourquoi Dieu a fait ça. Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence. Pourquoi? Et de savoir pour? Donc la plénitude n'est pas un acte religieux. Elle te rend opérationnel dans les affaires de la vie. Puisqu'il s'agit des opérations de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? Il y a diversité de ministères, mais qui? Le même. Non, comment ce ministère? Avant, une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, le même esprit et diversité
d'opération, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 6. Un seul et même esprit. Verset 7. Un seul et même esprit fait quoi? Dieu veut que chacun de ses enfants soit opérationnel, c'est-à-dire efficace, dans les affaires concrètes de la vie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il nous remplit de son esprit, de sagesse et d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes, c'est toutes sortes. Vous comprenez? Toute tâche matérielle deviennent possibles par la plénitude du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle de l'œuvre de nos mains. D'accord? Citez-moi un travail au monde qui n'utilise pas les mains et la bouche. Réfléchissez. On a le temps, réfléchissez. Même le président de la République, il va signer. Il va tenir le papier de son discours. Il va serrer la main d'accord avec d'autres nations. Donc, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour remplir ta fonction de président si c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ta fonction de ministre, ta fonction de coiffeur, coiffeuse, le médecin. Qui? La main, la bouche? Dites-moi. Dites-moi. Qui est exclu? Donc, quand tu as pris la plénitude du Saint-Esprit comme un jouet charismatique, tu insultes le Saint-Esprit. Les gens vont te voir agir, ils vont dire, mais non, il y a quelqu'un avec toi. Quel est ton secret? On a un frère, il est parti, il était au call center. Vous savez, on met la pression pour avoir des résultats, n'est-ce pas? Et ce jour-là, il a eu des... C'est-à-dire, il parle, le client accepte. Il parle, le client accepte. Il avait un collègue sénégalais qui a regardé. Et pendant toute une semaine, il était vraiment au top, puisqu'on affiche les résultats pour créer l'émulation. Le Sénégalais est venu doucement lui dire, mais en fait, c'est qui ton marabout? Et l'entreprise était juste sur l'immeuble du Tabernacle Sagesse. Ils sont juste en dessus. Il a dit, mais mon marabout est en bas. Il a dit, c'est vrai. Est-ce que tu peux me l'amener? Il dit, mais bien sûr. À l'époque, on faisait réunion les mercredis. Il dit, mais il est là le mercredi soir. Il a dit, d'accord. Mercredi, il lui dit, mais mercredi, lui, il parle d'abord, avant de consulter. Il dit, d'accord. Qui ne va pas accepter ça? Lui, il veut le résultat, non? Il veut être opérationnel. Qui est plus opérationnel que le Saint-Esprit? Même Dieu lui-même, pour parler de manière effective, il a vérifié si l'Esprit est en train de se mouvoir. Dieu lui-même. Ce n'est pas un jouet charismatique. Pas un jouet charismatique. Je vous ai donné des exemples dimanche. Ça te prend comme ça, en famille. Vous n'êtes même pas dans une atmosphère d'adoration. Qui vous a dit qu'il faut attendre une atmosphère d'adoration?
Il faut enlever les plafonds d'Apollos là. C'est ça le problème. C'est un évangile religieux, superstitieux. Superstitieux, hein? Alors il rentre, il m'appelle le soir, il dit « Ah, pasteur, pardon, hein, je t'ai traité de marabout. » Je lui ai dit « Raconte. » Il m'a raconté, j'ai dit « Oh, mais non, tu as été stratégique. » Ce n'est pas les mots que j'ai utilisés, mais c'est à peu près. Donc, je savais que mercredi, il viendrait. J'ai fait ma réunion normale. Le pauvre, il a subi tout l'enseignement. Mais il est patient, il a un but. Mais parfois, les gens sont étranges. Il devait avoir compris que c'est une église, c'est un truc de chrétien. Non, lui, il s'en fout, il a un but. Quand même. On a chanté, on a adoré, j'ai prêché la Bible. Il devait déjà se rendre compte que ce n'est pas un marabout. Non, 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 il a un but. Et c'était en été, vous savez, il fait chaud à Sagesse. Que Dieu vous rafraîchisse là-bas. Alors j'avais instruit le protocole de ne pas éteindre ma clim. Parce que quand je viens là, je transpire. Le bureau était à 16 degrés. Depuis 18 heures, après plus ou moins 3 heures, quand je reviens, le bureau était à 16 degrés. Moi-même, j'étais plein de sueur. Je suis resté là, ça m'a rafraîchi. Le temps que la réunion termine, le frère est venu frapper avec son collègue. Ils entrent, ils s'assoient. Et puis le frère me dit, c'est de lui dont je t'ai parlé hier. J'avais déjà les infos. Je lui ai dit, d'accord. Jusque-là, je ne m'en rendais pas compte. Il a pris, il avait un mouchoir comme ça. Un gbabo, il avait un gbabo. Il transpire. Bon, pour les non-ivoiriens, vous n'avez pas compris. Le don d'interprétation va vous aider. Il transpire. Bon, pour moi, c'est normal. On vient de... Mais quand même, il fait 16 degrés. Je n'ai pas eu le temps. Je me suis assis, je lui ai dit, mais messieurs, vous savez que je suis pasteur. Il dit oui. Il ne me regarde pas. Vous avez vu que je parle de Jésus? Il dit oui, oui. Je lui ai dit, mais vous devez recevoir Jésus. Il dit oui, oui, oui. Moi-même, je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais plus rien. Je lui ai fait la prière du salut. Bon, j'ai parlé rapidement. Je lui ai fait la prière du salut. Il a accepté. J'ai dit, je vais t'offrir une Bible. Il dit oui. J'ai pris une nouvelle Bible, j'ai dédicacé, je lui ai donné. Il m'a dit merci, il est parti. J'ai dit, mais c'est trop facile. C'est trop facile avec le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire à son collègue? C'est lui qui va dire, il dit, mais le monsieur-là, il est plus qu'un marabout. Mais c'est vrai? Tu es plus qu'un marabout. Je répète, tu es plus qu'un marabout. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas une affaire d'homme de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il dit, quand il est entré dans mon bureau, il a été envahi par le feu. C'est comme ça qu'il a commencé à transpirer. Sous 16 degrés, lui, il est dans le feu. Ça veut dire quoi? L'Esprit lui a montré qu'il est en enfer. Il était en enfer. Alors pourquoi il va attendre pour accepter? Et le frère qui l'a emmené et moi, on était étonnés. C'est trop facile. Mais c'est trop facile avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, acceptez ce que je vous dis. La plénitude là, elle n'était pas vraie. C'était une plénitude religieuse. Elle n'est pas biblique. La plénitude de l'esprit te rend opérationnel. Pas d'abord à l'église, hein. Exode 31. Ils étaient loin de Christ.
quel que soit ton métier, quel que soit ton domaine, la plénitude du Saint-Esprit va te donner la sagesse, l'intelligence et la connaissance pour que tu sois opérationnel, efficace. Elle va supprimer ton nom dans la liste des échecs. Tu ne seras plus moyen dans ton domaine. Tu vas occuper la tête parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Recevez ça au nom de Jésus. Ça, c'est la vraie plénitude de l'Esprit. Tu ne seras plus compté parmi les médiocres. Excellent et parfait. Pour la gloire de Christ. Regardons Jésus, on va s'arrêter là et on va continuer. Suivons ce que papa enseigne, d'accord? Si tu n'as pas suivi l'enseignement d'hier, va suivre. Moi aussi je suis. Donc il ne faut pas, écoute, il ne faut pas dire je mets papa de côté, je vais écouter notre pasteur. Tu es insensé. Quand tu as l'original, et on dit quoi? Le produit dérivé, tu vas prendre quoi? Alors, moi aussi je suis. C'est parce que j'ai entendu ce qu'il m'a dit, que j'ai répondu dans la prière, que je vous dis ce que je dis aujourd'hui. Nous suivons tous, hein? Alors, regardons à Jésus, on va s'arrêter là. Et si Dieu le veut, on va continuer dans cet esprit-là. Ça dépendra de ce que le Seigneur voudra. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Je suis un enfant. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est conduit par l'Esprit. Quand le Saint-Esprit veut conduire quelqu'un, il le remplit d'abord. S'il ne te remplit pas, tout ce qu'il va te dire de faire, tu ne vas pas le faire. Pourquoi? Parce que nous tous, 1 Corinthiens 12, nous étions conduits par des idoles muettes. Il n'y a pas un homme sur la terre qui n'est pas conduit par les idoles muettes. Il n'y a pas un homme sur la terre. Le seul moyen de ne pas être conduit par le diable, c'est d'être conduit par l'Esprit. Je n'ai pas dit d'être né de nouveau. Hein. Vous m'entendez? Je parle plus au niveau d'Apollos. Que Dieu me garde de parler encore un jour au niveau d'Apollos. Tu es né de nouveau. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu seras conduit par le diable. Et tu seras triste parce que ton homme intérieur ne voudra pas de ça. Mais tu n'auras pas la capacité de dominer sur la chair. Parce que les désirs, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair va toujours te pousser loin de la direction de l'esprit. Le seul moyen de vaincre cette pesanteur, c'est d'être rempli de l'esprit. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'es pas conduit par l'esprit. Si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu es conduit par le diable. Directement ou indirectement. Tu vas être un enfant de Dieu, ne peut plus être conduit directement par le diable, mais il va être indirectement conduit par le diable à travers la chair. À travers sa volonté propre, à laquelle il n'a pas renoncé, à travers ses propres désirs auxquels il n'a pas renoncé, à travers ses propres ambitions auxquelles il n'a pas renoncé. Tout ça, c'est le chemin du diable. C'est la direction du diable. Alors ne te leurre pas, hein? Tu es né de nouveau, je n'en doute pas. Tu es une outre neuve. Est-ce qu'il y a le vin nouveau dedans? Je n'en doute pas, hein?
Donc, comment est-ce que tu vas être authentiquement rempli de l'Esprit si tu ne sais pas ce que c'est qu'être rempli de l'Esprit? Si on t'a dit qu'être rempli de l'Esprit, c'est parler en langue, ce qui n'est pas faux. Quand tu veux être rempli de l'Esprit, en fait, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à parler en langue. C'est tout ce que tu cherches à parler en langue. Mais combien de chrétiens voyons-nous qui parlent en langue et qui désobéissent à Dieu? Ça, c'est un casse-tête pour les pasteurs. Le jour où vous serez à notre place, vous aurez beaucoup de questions qui vous tourmentent. Seigneur, j'étais là quand il a confessé Jésus. J'étais là le jour où il a été rempli pour la première fois. J'étais là quand tu l'as rempli et qu'il a commencé à parler en langue. Je suis témoin, je peux dire vrai, vrai, vrai. Mais quand je regarde sa vie, je souffre. Je souffre. Et les païens se moquent de nous et disent, mais c'est vous qui pensez que c'est un frère. C'est vous qui pensez que c'est une sœur en Christ. Même la famille se moque de nous. Comme un jour, une sœur qui était parmi nous a fait quelque chose. Et les païens sont venus me voir, me dire, vous parlez, nous on agit. Combien sont à l'accueil, soit à la louange, soit à la prédication, et soit un sujet de honte dehors. Mais en même temps, je sais qu'il est né de nouveau, je sais ça. J'ai ce témoignage intérieur et j'étais là quand il a fait les choix. J'étais là. Mais son problème, c'est que quand il cherchait la plénitude, son trophée, c'était le parler en langue. Si c'est ça, alors Jésus n'était pas rempli. Vous m'entendez? Si c'est ça là, alors Jésus n'était pas rempli. On va arriver au parler en langue. Il dit, Seigneur, il dit, mais vous avez choisi ce que vous voulez croire. C'est ça votre problème. C'est pour ça que vous avez des demi-expériences. Quand tu es rempli, tu t'abandonnes complètement à Dieu en toute confiance. Le désert, il dit, va au désert, il dit, oui. Tu n'hésites même pas un seul instant. Ça veut dire que ton regard intérieur de l'environnement a changé. N'est-ce pas? Est-ce que ça t'est arrivé? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, qui a le Créateur en lui, va compter sur un lieu pour être bien? Qu'est-ce qui manque dans le désert? Oh, c'est de l'eau. Qui a créé l'eau? C'est Dieu. Dieu est où? Il est où? Et alors? Qu'est-ce qui manque dans le désert? Non, c'est la végétation. Qui a créé la végétation? C'est Dieu. Dieu est où? Et alors? Je ne vous parle pas intellectuellement. Hein. N'allez pas faire ça intellectuellement. Ça ne va pas marcher. C'est la révélation. Qu'est-ce qui est dangereux dans une fournaise? C'est le feu. Qui a créé le feu? Lisez le psaume, il dit « Feu et grêle, louez l'Éternel ». Ça ne va pas te consumer? Puisque le feu là qui brûle les gens, ça loue celui qui est en toi. Tu entres allègrement dans la fournaise. Qu'est-ce qui est pire dans cette vie? La mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui est la résurrection et la vie, il est où? Alors, tu ne crains plus la mort. Je suis heureux de constater en Luc 4.1 qu'en fait, Dieu veut remplir ses enfants pour les libérer de la dictature du diable qui conduit les hommes. Aucun homme ne peut dire non au diable.
sans être rempli de l'Esprit. Soit il le contrôle ouvertement, soit il le contrôle indirectement par la ruse. Combien de gens ont compliqué leur vie simplement à cause d'un acte de la chair? Il savait que c'était mal. Il est né de nouveau. Mais il s'est entêté, aujourd'hui il regrette. Ça vient du diable, mais il ne t'a pas possédé. Maintenant, quand tu es rempli de l'Esprit, Satan n'a qu'à te tenter comme il veut. Tu ne vas pas succomber. Ça, c'est le deuxième but de Dieu. Il veut nous remplir de l'Esprit pour qu'on ne succombe pas à la tentation. Combien parlent en langue et succombent? On doit donc revoir notre plénitude là, non? Oui ou non? Voilà. Oui, on n'est même pas allé loin. Hein? Tu prends juste Luc 4, 1 à 10. Tu vois le vrai point de départ de l'expérience de la plénitude de l'Esprit. Alléluia. Est-ce que Dieu te conduit? Est-ce que tu triomphes de la tentation? Non. Alors, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit. Vous m'entendez? Laisse ton ancienne plénitude là, laisse-la un peu de côté. Recommençons. Recommençons. Alors, rapidement, comment on fait pour être rempli de l'Esprit? 3 conseils. 1, la faim et la soif. Tout ça, ça semble clair pour toi, mais est-ce que tu as faim et soif de cela? Jean 7, 37 à 39. 2, la patience. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et vous savez très bien que pour être revêtu, il faut être rempli. Tu ne peux pas dire à Dieu, remplis-moi de l'Esprit. Tu as attendu 5 minutes, et puis c'est bon. Tu t'en vas. Ça marche comme ça? Ça marche comme ça? Donc si je dois sortir chaque matin de ma chambre étant rempli, ça implique quoi? Que je dois m'attendre à lui un certain temps. Jusqu'à ce que je sois conduit. Jusqu'à ce que je sois rempli. Je sais que je ne vais pas succomber à tous les pièges qu'il a tendus. Tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir que Satan a tendu des pièges sur la journée, n'est-ce pas? C'est évident. Mais si j'aborde la journée en étant rempli, je pars en vainqueur pour vaincre. Donc s'attendre à Dieu. Il a dit jusqu'à ce que. Et ce qui nous aide à attendre, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est d'abord patient. C'est le fait d'aimer la présence de Dieu là qui va te faire rester longtemps. Jusqu'à ce que tu sois rempli. Vous comprenez? Donc la soif me pousse vers lui. Et la patience me fait attendre. Quand je dis attendre là, il y a des jours ça prendra 2 heures, il y a des jours ça prendra 20 minutes, il y a des jours ça prendra 2 minutes. Ce n'est pas linéaire. Mais l'amour ne compte pas le temps. Alléluia. Et la troisième chose, c'est l'aspiration. Aspirer aux dons spirituels. S'il me remplit, mais que les dons spirituels ne m'intéressent pas, je ne les manifesterai pas. Il y a des chrétiens qui se sont exclus de ça.
Vous m'entendez? On va revenir sur la plénitude, mais il fallait que je dise ces 3 choses pour que tu saches les pratiquer tous les jours. Regardez, vous êtes là, vous attendez maintenant on va maintenant nous attendre à être remplis, n'est-ce pas? Logiquement, c'est ce qu'on doit faire. N'est-ce pas? Et moi, je veux bien. Mais tu es prêt à rester ici 1 heure encore? Vous n'avez pas répondu. Supposons que je commence par ça, parce que parfois les gens disent, mais il prêche trop longtemps. Si j'avais commencé par cette conclusion et que je parle en 30 minutes, cette conclusion, ça m'a pris 10 minutes, ça va vous servir? Ça ne va pas vous servir. Ça va servir à rien. Quand on est ici, là, c'est un combat qu'on mène. Mais après, pour entrer dans la pratique, on doit être prêt, on ne doit avoir aucune pression. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je laisse ça entre vos mains pour que vous alliez le faire. Mais je ne fuis pas. Vous savez bien que je ne fuis pas. Vous le savez, non? Je ne fuis pas. Pourquoi je vais fuir? Est-ce que c'est moi qui remplis les gens? Je n'ai pas ce problème-là. C'est l'Esprit qui remplit les gens et il est en moi. Il est vraiment en moi. Mais il a fallu nous soigner d'abord, débarrasser l'ignorance, afin de mettre la connaissance. À chacun de pratiquer. Ce n'est pas une réunion charismatique. Christ nous a donné l'esprit pour la vie. Chaque instant. Alléluia. Alors ce samedi, prenez du temps dans chaque essai. Prenez au moins 1 heure avec ces 3 derniers points pour se renouveler dans l'esprit ou pour que ceux qui n'ont jamais eu cette première expérience l'expérimentent. D'accord? Moi, j'ai vraiment envie de prendre du temps de la pratique. Mais c'est le temps qui nous manque. Simplement. Simplement. Mais, moi, je fais ça, les 3 points-là. Je fais ça aujourd'hui, je veux le faire demain, je le ferai tous les jours. Et je te conseille de faire de même. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant que tu nous débarrasses de tout ce que nous avons reçu comme influence du ministère d'Apollos, entre guillemets. Nous n'accusons pas qui que ce soit. Oh non, loin de là, loin de là. Paul n'a pas condamné Apollos quand il a eu affaire à ses disciples à Éphèse. Mais Paul les a emmenés plus loin. C'est pourquoi ce soir, je te demande d'emmener chacun d'entre nous plus loin. Que ceux qui connaissent Jésus exactement, le connaissent dorénavant plus exactement. Et que chaque jour ce soit le cas. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tous les plafonds que nous avions acceptés, toutes les limitations dans lesquelles nous nous étions enfermés, par l'autorité du nom de Jésus, maintenant je les brise. Je les brise toutes dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Tous les faux maximums que nous avions acceptés, tous les faux maximums sous lesquels nous nous étions enfermés nous-mêmes, nous y renonçons maintenant dans le nom de Jésus. Et toi qui m'écoutes, quand il s'agit de renoncement, l'autorité d'un homme devient limitée. Tu dois y renoncer toi-même. Et qu'est-ce que tu dis ce soir? Renonce-y toi-même, renonce. Renonce-y, répands-toi, change de mentalité. Prends la décision d'honorer maintenant le Saint-Esprit, sans lequel il n'y aurait pas de Jésus sur la terre, sans lequel il n'y aurait pas de Christ, sans lequel il n'y aurait pas de chrétien,
sans lequel il n'y aurait pas d'église, sans lequel il n'y aurait pas de royaume des cieux manifesté sur la terre. Ô Esprit de Dieu, nous t'honorons. Tu vis en nous, nous sommes ton temple. Alléluia, et nous te remercions. Remercie le Saint-Esprit pour sa présence en toi. Honore-le, parle-lui. Honore le Saint-Esprit parce qu'il vit en toi. Il a accepté de faire de toi sa demeure. Il te supporte tous les jours dans ton inconstance. Il te supporte tous les jours dans ton ignorance. Il te supporte tous les jours dans tes méconduites, dans ta résistance. Oh, tu es tellement bon. Tu es tellement bon et nous te remercions. Nous t'honorons maintenant, Esprit de Dieu, et nous nous disposons ce soir, et à partir de ce soir, à nous soumettre à ta volonté, à nous laisser conduire par toi. J'irai où tu me diras d'aller. Je dirai ce que tu me donneras d'exprimer. Car tu es mon Seigneur, ô Esprit de Dieu. Tu es mon Seigneur et tu es celui qui me remplit. Remplis ton peuple maintenant. Remplis ton peuple maintenant. Débarrasse-le de toute résistance, de toute rébellion, de toute lourdeur, de toute paresse, de toute ignorance, de tout message exact pour nous emmener dans une connaissance plus exacte du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sous l'onction de ta présence maintenant, Esprit de Dieu, je condamne tout esprit impur. Je condamne tout esprit d'incrédulité. Je condamne tout esprit de faux raisonnement maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je condamne tout esprit religieux. Je condamne dans le nom de Jésus. Je paralyse toute activité d'esprit religieux maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je condamne toute activité de fausse doctrine. Je condamne toute activité de bonne doctrine, mais qui empêche la vie de l'esprit. Je condamne cela maintenant dans le nom de Christ Jésus. Je condamne tout esprit de peur. N'aie pas peur d'être rempli du Saint-Esprit. Tu m'entends? C'est ce qui peut t'arriver de mieux chaque jour. Être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens dont leur faiblesse, c'est leur force. Tu as une forte personnalité. Tu as ce que les hommes disent un fort caractère. Quand tu prends une décision, tu vas jusqu'au bout. Et tu pensais qu'il te suffit de décider, d'obéir à Dieu. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'échecs dans ta vie. Ton problème, c'est la force de ce caractère. En fait, tu comptes sur toi-même. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Et l'ennemi aime cela. Parce que c'est un terreau favorable à sa ruse. Arrête de compter sur toi-même. Décide-toi maintenant de compter sur le Seigneur. Reconnais que tu es faible. Et accepte l'aide du Seigneur. Tu verras que tes victoires deviendront plus faciles par la force du Seigneur. Par la force du Seigneur. Par la force du Seigneur. Il y en a d'autres qui sont dans l'autre extrême, où ils n'ont pas de personnalité du tout. Tu as vraiment baissé le bras, complètement. Ça aussi, ça attriste tellement le Saint-Esprit qui est en toi. Qui est en toi. Tu as de la valeur, tu as du prix aux yeux du Seigneur. C'est pour cela qu'il a accepté de venir habiter en toi, de venir vivre en toi. Tu penses que c'est de l'humilité, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'incrédulité. Et cela attriste profondément le Saint-Esprit. Profondément. Reprends confiance en lui et en ce que tu es devenu en lui. Tu m'entends?
tu m'entends. Et tu vas reprendre le chemin du progrès, le chemin du succès, le chemin de la victoire. Tu vas le reprendre. Ne regarde pas en arrière tout ce que tu as perdu, toutes les conséquences que tu subis par tes choix ou par tes non-choix. Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce que tu commences dès maintenant. Et dans la suite, et ça nous parle nous tous. Tu étais peut-être dans le succès jusque-là, mais ce n'est pas le plus important. Le succès peut combattre la plénitude. Quand ça t'amène dans une haute confiance en toi-même. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Nous devons dépendre du Saint-Esprit en toutes choses. C'est lui qui est notre force. Dis à l'Esprit, c'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma valeur. C'est toi qui es le secret de ma victoire. Le secret de mes succès. C'est toi qui as les secrets des conquêtes victorieuses. C'est toi qui sais ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où aller, où ne pas aller. Comme Jésus, je me soumettrai à toi, car c'est toi qui détiens les secrets. Et tu nous les révèles par les dons spirituels. Oh, que tes dons se manifestent dans nos vies, afin que nous puissions entrer dans nos conquêtes victorieuses. Que tes dons se manifestent et se manifestent dans nos vies, au nom de Christ Jésus. Amen. Et en pratiquant ces choses, comme je vous le dis, en vous attendant à lui et en le laissant vous remplir, vous serez étonnés. Parce que sa direction passe par les dons spirituels. Que les dons spirituels se manifestent dans nos vies quotidiennement. Au nom de Christ Jésus. Que notre expérience de la plénitude soit quotidienne et qu'elle corresponde à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous tournons le dos à toute mentalité religieuse de la plénitude de l'esprit pour recommencer une expérience authentique, une expérience nouvelle, une expérience de la parole révélée de Christ. Dans le nom de Christ Jésus, Amen. Rendons grâce à Dieu en parlant en langue. Parle en langue, rends grâce à Dieu en parlant en langue. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Rasebro sandera toko sharadabake. Iraskarita pro.